Oui, je pense qu'il est indéniable que dans la plupart des pays, l'intégration est un échec. La plupart des pays européens, l'intégration est un échec, il faut le constater. Pour une raison toute simple, c'est que d'abord, quand on parle d'intégration, très souvent, on pense à la part que l'étranger doit faire pour s'insérer dans la population, dans la société qui l'accueille, alors que l'intégration est un mouvement d'un double foyer en fait. C'est aussi bien à l'immigré qui s'installe dans un pays aller vers la population autochtone qu'à la population autochtone d'accueillir ces étrangers. Et je pense qu'il y a de nombreux étrangers qui ont fait leur part vers la marche vers cette intégration. Et l'autre part est à faire par les autochtones. Je ne dis pas que tous ont échoué là-dedans, mais il faut constater que c'est un échec en effet. Quelles sont les causes, les raisons qui pourraient expliquer cet échec? Les raisons qui pourraient expliquer cet échec sont là aussi assez claires, en tout cas pour ceux qui le vivent dans leur chair. C'est que l'intégration telle qu'elle s'est... Les outils d'intégration tels qu'ils se sont déployés démontrent à l'évidence qu'on n'a pas pris en compte que les populations qui étaient des populations migrantes avaient changé, comment dire, de nature. On a gardé des outils d'intégration qu'on utilisait il y a 30, 20 ans, alors que la population a littéralement changé. Et le volume de la population a également changé, ce qui supposait d'avoir des outils d'intégration différents. Déjà pour une raison assez évidente, c'est que la première génération, ou du moins les premières générations de migrants qui sont arrivés dans ces pays, les européens, on peut même parler de la Belgique en particulier, ces populations ont eu des enfants qui n'ont pas à s'intégrer de la manière dont on l'entend. Ils le sont par nature, ils le sont par éducation. Pourtant, on a continué à estimer qu'ils avaient besoin d'être intégrés au même sens que leur père. Mais leur intégration à eux, vous voyez bien que c'est la part des autochtones qui n'a pas été faite. Quand vous prenez un jeune Marocain ou un jeune Congolais qui a fait ses études ici, qui a terminé et qui a beaucoup plus de mal, manifestement, à trouver du travail que ses anciens compagnons du collège ou d'université, il y a un problème. À mon avis, ce qui manque beaucoup, c'est vraiment le courage politique. Le courage politique, le courage citoyen aussi, l'encadrement de nos jeunes, où on doit pouvoir leur dire de se battre par les moyens légaux. C'est vrai que s'ils sentent qu'ils subissent une injustice par rapport à leur intégration, de répondre par la violence, par des attentats, ne résout pas le problème. Bien au contraire, nous faisons que de creuser un peu plus profond un trou que nous déplorons tous. Bien heureusement, la loi prévoit des outils pour répondre à ce genre de problème. Nous pouvons nous saisir de ces outils législatifs pour que notre combat, en tant que population arrivante, migrante, ici, soit beaucoup plus efficace. Nous avons le droit, nous avons même l'obligation vis-à-vis de nos enfants de nous battre avec ces outils-là pour que demain, leur sort n'en soit que meilleur. Si nous choisissons de la violence ou je ne sais quel moyen, c'est simplement rendre la vie plus dure à nos enfants et même à nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mort ou à chaque fois qu'il y a un attentat, il y a un repli identitaire qui s'est fait, mais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que les populations autochtones se disent vous voyez bien qu'on avait raison de ne pas accepter ces gens, parce que regardez ce qu'ils nous font. Donc vous voyez, ce travail est un travail d'éducation qui doit commencer dans les familles, qui doit se prolonger à l'école d'une façon générale, et que les jeunes comprennent complètement dans quelle problématique ils sont, de sorte qu'ils puissent y répondre de la façon la plus adéquate qui soit.